Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty d'Épée Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société FGobi. Donc c'est le 8e partenariat que j'ai la chance d'avoir avec eux. Donc je les remercie vraiment beaucoup. C'est aussi encore un unboxing où je rattrape mon retard, hein, de fin août. Donc j'avais un budget de 20 $, j'avais pas de code promo et j'ai choisi deux points de croix. Voilà. Donc on va découvrir ensemble les modèles que j'avais sélectionnés. Alors pour le premier modèle que j'ai choisi, il s'agit de celui-là. Et encore, vous voyez que la moitié. Voilà. Donc je sors tout de paquet et je vous reprends. Et donc voilà le patron ouvert. Donc je vais vous montrer l'illustration de plus près, hein. Donc pour le modèle, voici l'illustration que j'ai choisie. Alors, en vous disant honnêtement, quand j'ai vu l'illustration comme ça, je me suis dit que ça doit être une conversion plutôt bloc et le pourquoi du comment j'ai sélectionné cette toile, c'était pour ça. Parce que sur le site, j'avais exactement le même visuel, hein, donc on dirait que c'est le visuel brodé. Et je me suis dit que ça serait pas mal bloc, donc j'ai totalement fondu pour cette petite image, hein, voilà, donc l'illustration s'appelle Mélodie. Mais je viens de voir qu'au final, c'est pas tant bloc que ça. Voilà. Donc sur le haut, on retrouve la référence de la toile, la taille de la toile et le nombre de points par point. C'est imprimé sur papier glacé, hein, voilà, comme beaucoup d'ailleurs de patrons. C'est la compagnie sans nom. Sur le bas, on retrouve les petites instructions de comment procéder à la broderie, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc c'est une broderie estampillée en 11 CT et voilà pour le haut du patron. Et je vous montre un petit peu dans l'entièreté. Donc on voit qu'il y a des zones blocs et on voit qu'il y a du confetti. Mais bon, ils auraient pu faire une meilleure conversion à mon avis quand même, hein. Ils auraient pu faire la conversion bloc totale, hein. Ouais, parce que quand on voit l'image comme ceci, il n'y avait pas de raison de faire des confettis en fait, hein. Ouais, c'est un peu dommage, mais bon, il y a quand même du bloc, hein. Il y a un peu de confetti, un peu de bloc. Alors quand c'est un peu des deux, ça me dérange pas. C'est sûr que quand il y a trop de confetti, je n'aime pas parce que ça prend beaucoup de temps. Mais là, il y a des deux, donc je me dis bon, ça va encore quand même. Voilà. Et puis, alors, sur le côté par ici, on voit qu'on retrouve notre photo miniature, notre tableau de bord, très bien imprimé. Voilà, pas de souci, hein. On voit qu'on aura 39 couleurs, hein, donc les numéros de 1 à 39, on les retrouve sur notre cartonnette de fil. Et au niveau de l'impression des symboles, on voit que ça a bavé un petit peu, donc bon, c'est pas terrible. C'est un patron qui a été plié trop tôt, à mon avis. Et l'encre n'a pas eu le temps de sécher et donc du coup, ça bave. Mais ouais, non, ça va quand même. Alors j'espère que la toile, elle est bien imprimée. Quand les toiles sont bien imprimées, c'est pas dérangeant. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de se référer forcément au patron. Donc, on retrouve le petit toolkit basique mais efficace, hein, voilà, comme ceci. Donc, on a... Attendez. Alors, on a le petit enfil aiguille parapluie. On a le petit pompon avec 5 aiguilles dedans. Et l'anneau pour pas venir se piquer les doigts quand on vient broder. Voilà, on va découvrir la toile également. Elle est grande, la toile, elle est grande. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit la taille. Donc, c'est une 50 sur 68 cm. Et Letty, elle n'arrive pas à l'ouvrir. Ah ouais, non, ça va aller. Il y a du confetti, certes, mais je pense que ça va aller. Alors, attendez. Voilà. Pour la toile, ce que ça donne en grand. Ouais, non, ça va. Ça va. Après, on va regarder de plus près l'impression des symboles. Donc là, on retrouve toujours la référence et que c'est du 11 CT, la taille de la toile et le nombre de points par point. Et on voit que la toile, elle est surjetée. Donc ça, c'est nickel. Voilà. Et
on va regarder les symboles de plus près. Non, franchement, c'est très bien, hein. C'est très bien imprimé. Comme dit, ce qui est dommage, par exemple, là, sur le contour du nœud papillon, par exemple, eh ben, au lieu de faire en une couleur le contour, ils ont mis plein de confettis et ça, c'est un peu dommage, quoi. Ils auraient pu faire la bonne conversion. Ah, alors, j'entendais aussi, il n'y a pas longtemps, qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise conversion, c'est sûr. Mais je veux dire, il y en a qui préfèrent, et dont notamment moi, par exemple pour faire les contours, et je sais que je ne suis pas la seule, que ça soit fait en une couleur, et c'est totalement possible, donc on ne comprend pas trop pourquoi ils viennent nous mettre des confettis dans certains endroits, et surtout dans les contours en fait. Ouais, mais sinon l'impression elle est bien, elle est nickel. Je pense qu'on n'aura pas besoin de venir se référer au patron. Ouais, donc il y a du confetti et pas de confetti, hein. Ouais. Ouais, ça va être chouette quand même cette toile. Des petits lapins. Hein, j'ai une pensée du coup pour Céline sur cette toile-ci. Je sais que Céline, quand elle l'avait unboxée, ben, elle pensait pareil que c'était une bonne conversion. Enfin, que c'était plus du bloc et que les contours seraient en une couleur et qu'au final, non. Donc, elle a eu un petit peu la même déception que moi, hein. Donc, Céline de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Voilà. Mais non, franchement, ça va. Et puis, on retrouve toujours notre petite photo d'identité là et notre tableau de bord sur le côté. Voilà. Maintenant, on va passer aux couleurs. Alors, attendez. Je vous repose. J'arrive même pas à vous la montrer dans l'entièreté comme ça. Ouais, si, peut-être comme ça, voilà. Donc, on va voir au niveau des couleurs. Alors, je vais plier ça. Non, je vais le retourner. Voilà, ça sera plus simple. Donc, les couleurs, hein, ça arrive toujours dans la petite pochette comme ceci, où on retrouve la référence de la toile. Donc, on peut ranger les fils à part. Il n'y a aucun souci. Donc, je vous ai mis en pause le temps de sortir les fils du paquet et de les démêler. Voilà, pour pas qu'on soit embêté. Alors, on va voir au niveau des couleurs. Donc, de 1 à 18. Donc, voilà les jolies couleurs que l'on a. Vraiment très jolies. Oh, des roses là. J'aime trop. Voilà pour les premières couleurs. Et donc de l'autre côté, on retrouve ces couleurs-ci. Encore des roses. Voilà. Et ce vert-là, il est trop beau. Il est trop beau. Donc voilà pour les premières couleurs. Donc là, on avait les couleurs de 1 à 36 sur la cartonnette au total. Et là, on retrouve encore 3 petites couleurs à part de 37 à 39. Voilà. Et on a des grosses tresses à côté. Et les couleurs sont juste sublimes. Comment vous dire que je suis amoureuse? Donc déjà, on a du blanc cassé, donc le 38-65. Alors celle-là, elle est arrivée déjà entortillée comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Bah, je pense parce qu'elle a dû s'ouvrir. Donc ils ont dû me la... Comment? Me faire un petit nœud pour pas que ça s'effiloche complètement. Donc voilà. Donc là, on a déjà le 38-65. Donc on a 3 tresses. Alors, je vais les pousser un petit peu par là. Ensuite, on a 2 jolies tresses de ce joli rose là. Et c'est le 819. Oui, le 819, ce rose tout tendre, tout comme on aime. Vraiment des très belles couleurs, quoi. Ensuite, j'ai encore une jolie tresse d'un rose différent, mais qui est tout aussi beau. Et c'est le 963. Ouais. Encore un joli rose, hein. Aïe, c'est trop beau. Ici, encore un autre rose un petit peu plus soutenu. Voilà. Mais pas foncé non plus, hein. Et donc là, c'est le 151. Mais vraiment, faux. Les couleurs, hein, si vous les verriez comme moi, c'est waouh. Et enfin, pour la dernière 13, il s'agit de ce jaune un petit peu poussin et qui est le... Alors, attendez que je ne raconte pas de bêtises. Alors, j'essaye de trouver le 3078. Ouais, il est vraiment trop beau aussi. Alors, est-ce que je peux vous rapprocher pour vous montrer?
Vous verrez la différence des roses. Ah, ils sont trop beaux. Ah ouais, ces couleurs, elles sont juste trop magnifiques. Bon, je range tout ça et on passe à la toile suivante. Donc cette toile-là, elle était à 14,05 €. Et pour le deuxième modèle que j'ai choisi, il s'agit tout simplement d'une toile avec Stitch et sa petite chérie. Voilà, et puis c'est encore une fois un modèle où il y a du bloc et du confetti. Donc en 11 CT et toujours estampillé. Donc je vous sors tout ça. Et donc voilà le petit modèle qui m'a tellement fait craquer encore une fois. Et je pense que là, on aurait pu aussi avoir une conversion avec beaucoup plus de blocs. Et puis là où on voit tous les contours noirs autour des cœurs, autour de Stitch, des fleurs, de sa chérie. Voilà, je pense qu'on aurait pu faire des contours juste noirs et pas forcément de faire des confettis. Mais bon, on va faire avec. Donc, on voit que on a la référence par ici. Hein, donc, c'est du 11 CT qu'on va venir broder en 3 brins. Voilà. On n'a pas d'autres informations. Si, par ici. Donc, la toile, c'est une 40 x 50 cm et qu'elle fait 148 points sur 191 points. Voilà. C'est la compagnie sans nom. Hein, voilà. Donc, c'est imprimé sur papier glacé toujours. Hein. On retrouve les petites instructions de comment procéder à la broderie par ici, hein, au point de croix. Et on a le patron par ici, de l'autre côté de la feuille. Voilà comment ça se présente. On a la petite photo d'identité dans le coin là-haut, toujours. Et notre tableau de bord, hein, voilà, avec, comme d'habitude, les numéros de 1 à 46. Donc, on aura 46 couleurs. Et donc, on va les retrouver sur notre cartonnette de fil. Les symboles que l'on retrouve sur le patron et sur la toile. Et les références DMC de chaque couleur de fil. Voilà, tout simplement. Et puis, au niveau de l'impression des symboles, on va voir aussi, est-ce que... Ouais, je vais vous lever le patron, je ne vais pas vous lever le trépied parce qu'à chaque fois, je vous fais bouger comme pas possible. Donc, l'impression des symboles sur le patron, bah écoutez, c'est net, c'est lisible. Ouais, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de confettis qui, normalement, n'auraient pas eu lieu d'être. Ouais. Ouais, c'est comme sur, voilà, hein, je vous le disais, tout simplement, regardez là sur le petit cœur, on le retrouve ici, autour, on a plein de confettis alors qu'on aurait pu le faire simplement en une couleur hein, pour faire les contours noirs. D'ailleurs, comme partout, et on voit qu'on a du confetti. Ouais. Bon, tant pis, on va faire avec, hein. Mais ouais, c'est une illustration, pardon, je n'arrive pas à prononcer mes mots ce matin. Que j'aime beaucoup. Ouais. Et donc, je pense que le fond sera aussi à broder. Mais vu que pour moi, c'est du blanc, je pense que je ne vais pas broder le fond. Ensuite, on retrouve toujours notre petit toolkit simple, basique. Donc, le pompon avec les 5 aiguilles, l'anneau pour ne pas se piquer les doigts et l'enfil aiguille parapluie. Au niveau de la toile, elle est tellement choupie. Ouais. Elle n'est pas très grande, elle n'est pas très petite, elle est juste bien. Voilà. Pour ma part, je la trouve juste bien. Ouais. Donc, on retrouve toujours pareil sur le haut la référence de la toile, sur le bas la taille de la toile et le nombre de points par point. Et sur le côté, notre tableau de bord comme sur notre patron. Et on voit que c'est les mêmes symboles sur le patron et sur la toile. Voilà. Donc, si vous voulez voir d'un peu plus près, hein, on voit que c'est la même chose. Voilà. Il y a certains patrons qui n'ont pas les mêmes symboles que sur la toile directement. Voilà. Alors, c'est toujours la compagnie sans nom. Je ne sais pas si je l'ai précisé. On voit que la toile, elle est surjetée. On a la petite photo. Voilà, le tableau de bord, très bien imprimé, pas de souci. Et on va voir au niveau de l'impression des symboles. Écoutez, j'ai envie de dire que ça va tout ça.
Ouais. Juste un peu, comme dit, un peu déçu par les contours qui sont confettis alors que ils auraient pu simplifier en fait. Mais je la ferai quand même cette toile parce qu'elle me plaît, elle me plaît. Et puis c'est du 11 CT, donc c'est moins prise de tête que le 14 ou le 16. Donc voilà, je pense que je la ferai quand même. Donc on va voir au niveau des fils, toujours dans sa petite pochette, toujours avec la petite référence de la toile sur la pochette, hein, si on veut mettre les fils à part. Je radote. Voilà. Et on va voir les fils. Alors, du coup, on aura pas mal de blanc forcément pour le fond. Et encore que je suis pas sûre que... À vue d'œil comme ça, je dirais que c'est pas du blanc, c'est le blanc cassé. Et oui, c'est le 38, comme on peut voir là. Alors, désolé, mes mains, elles sont abîmées. Le 38-65, focus s'il te plaît, merci. Voilà. C'est le blanc cassé pour faire le fond. Mais moi, je le ferai pas, mais c'est pas grave. Je garde les fils quand même qui vont me servir pour un autre projet ou pour tout à fait autre chose. On se sert toujours des fils. Voilà, voilà. Ensuite, alors, pour les autres couleurs, donc je disais qu'il y a 46 couleurs quand même, hein, tout de même. Donc voilà pour les couleurs qu'on retrouve. Waouh, c'est trop beau. Oh, ce rose là au milieu, ouh, il est beau. Et ce violet aubergine comme ça, j'aime bien aussi. Voilà, on a des roses, des violets, on a du marronné, du camel, du bleu, du rose fuchsia, du orange. Voilà, vraiment trop, trop, trop joli. Et de l'autre côté, on retrouve des bleus, un peu de vert, un peu de gris, du noir peut-être. Est-ce que c'est le noir? Ah non, c'est même pas du noir, ça doit être le 939, le 32 là. Ouais. Voilà. Et pour la seconde cartonnette, on retrouve forcément les couleurs que j'aime. J'ai fait tomber la cartonnette. Voilà, des roses. Des roses, des roses, des roses. Mais comme j'aime. Oh là là. C'est juste trop, trop beau. Et donc, cette toile-ci, elle était à 5,61 € au moment de ma sélection. Peut-être que les prix ont bougé depuis ma sélection à moi. Mais même si ça bouge, c'est de quelques centimes. Hein, c'est pas non plus... dramatique. Voilà. Et puis sur ces genres de sites, pardon, c'est jamais vraiment bien cher. Les petits projets comme ça, là, regardez, pour 5-6 €, on a quand même de quoi broder, de quoi s'occuper, de passer des moments de loisirs top. Et puis c'est pas fait en un jour, quoi, j'ai envie de dire, c'est fait sur plusieurs heures et on a plusieurs couleurs et puis voilà, quoi, c'est vraiment trop génial. Donc je remballe tout et je vous retrouve. Donc voilà les deux produits que j'ai pu avoir en partenariat avec la boutique DP Club, hein, que je remercie encore vraiment beaucoup parce que c'est toujours top de pouvoir vous présenter des produits et nous de pouvoir passer des heures de plaisir à broder ou à diamanter ou voilà. C'est tout simplement génial. Voilà. Puis ça nous permet de découvrir des nouveautés régulièrement parce que ils mettent des nouveautés sur leur site régulièrement comme tous les autres sites et puis ça nous permet de tester selon les nouveautés qu'ils ont, selon savoir les conversions, vous les présenter et que vous puissiez voir si la conversion à vous convient ou pas. Pour ceux qui aiment le blog, pour ceux qui aiment les confettis ou pour ceux qui aiment les deux, voilà, vous pouvez vous faire un avis par rapport aux vidéos qu'on vous présente et puis je trouve ça vraiment plutôt chouette. Voilà, voilà. Cet unboxing est maintenant terminé. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.